Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un peu un thème différent que d'habitude, en tout cas c'est pas un thème que j'ai déjà abordé sur cette chaîne. Donc un peu de nouveauté, ça fait pas de mal. Vous l'avez vu dans le titre, mais on se trouve vraiment pour une vidéo assez chill, assez posée, puisque ça va être seulement... Bah viens, il y a une invitée. Je sais pas, j'attendais l'occasion pour faire une vidéo là-dessus parce que je sais pas trop comment aborder le sujet, je sais pas trop si je peux en parler parce que j'ai l'impression qu'on va me tomber dessus parce que je suis une nana. Parce que évidemment, une fille qui regarde la F1, je regarde que pour les pilotes, hein. Bien sûr que oui. Non, mais oui, j'ai que ça qu'à faire. Non, mais perdre 3 heures, et encore je compte que le jour de la course. Je sais même pas pourquoi je me justifie, c'est logique. Qui regarderait pour les, je sais pas, pour les voitures, leur palmarès, pour les dramas. Ça, les dramas, par contre, écoutez, j'en ai rien à faire, vous pouvez dire que je regarde pour ça. Comme je disais, après avoir râlé dès le départ, après avoir mis les bases, les gars, là, on va faire un truc chill, c'est que je vais juste vous donner mon avis sur les nouvelles livrées de cette année. Je vais pas rentrer dans les termes techniques, ça va être juste un avis comme plein l'ont déjà fait sur internet, sur TikTok, sur Twitter, comme vous voulez. Si mon avis ne vous plaît pas, vous avez le droit de le dire, mais vous restez sympa. On n'a pas tous les mêmes goûts et les couleurs, ce n'est pas un problème. En vrai, j'hésitais grave à faire ce style de format en mode sur TikTok ou what, vous savez, parce que je me suis dit, c'était pas la peine de faire une vidéo. Mais en vrai, je me suis dit, autant faire une vidéo d'un coup parce que j'avais la flemme de faire genre 10 vidéos. On va faire dans l'ordre de leur date de reveal en fait. Comme ça au moins c'est plus simple, c'est plus logique. Après on commence direct. McLaren, ils nous ont sorti la voiture le 15 janvier. Alors que finalement c'était le 15 février je crois. Oui, non. Quand j'ai vu ils ont fait une annonce à la style, ils ont enlevé tous les posts et tout et ils ont commencé à faire où on va annoncer quoi, est-ce qu'on va la sortir direct et tout. J'étais grave en mode ça y est, ils nous reprennent les codes des gens dans le rap là. Après j'ai trouvé ça drôle, on va pas se mentir. Enfin leur livret c'était les premiers du coup à montrer le reveal de leur car. Bah honnêtement, moi j'aime bien, après chacun son avis. Moi de base ça me dérangeait pas, genre moi j'aimais bien hein. Tout le monde a un peu moqué de cette couleur etc. Ou en mode, je sais pas, genre si on compare avec celle de l'année dernière, beaucoup ont dit que c'était la même, mais excusez-moi, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, je suis très contente qu'ils ont enlevé le bleu, hein, parce que le bleu, moi, je pouvais plus me voir. Après, on va pas se mentir, les gars, y a rien qui me choque dans leur livret. Hein. C'est vraiment leur classique. Je sais pas pourquoi tout le monde a critiqué en mode c'est très orange. Bah oui, mais c'est les couleurs, les gars, c'est McLaren. Ce côté convoi carbone, attention, ce sujet-là, avec les nouvelles voitures carbone, c'est un vrai débat. Ça, j'ai une dent contre toutes les écuries qui mettent plus de carbone qu'autre chose, mais enfin, j'ai compris que vous avez des voitures lourdes et qu'on va vous retrouver à la fin de la grille, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Après, voilà, moi, honnêtement, j'en attendais pas moins de la voiture, je la trouve vraiment belle. Non, mais alors... J'ai le reveal, on va peut-être le mettre, ce sera plus logique. Tu vois ceux qui ont du fric pour faire des annonces cool. Je suis désolée, hein, mais moi vraiment j'adore. Hein. Le orange papaye là, comme ils ont dit, moi j'adore la petite vidéo de présentation. J'avoue que je vais pas rentrer dans les termes techniques ou autre parce que je les ai pas forcément... Enfin comme avec Mercedes qu'ils ont vraiment écouté tout ce qui n'allait pas et qu'ils ont refait pas mal de choses. Là j'avoue sur les autres, je me suis pas renseignée plus que ça parce que je voulais pas rentrer dans les détails et je voulais rester sur cette vidéo un peu chill et juste juger esthétiquement, j'ai envie de dire. En vrai, pour la première livrée de la saison, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après, je sais pas, ceux que vous attendez à autre chose, vous attendez à quoi? Vous attendez à une livrée comment, honnêtement? Parce que pour moi, je trouve ils sont réglo avec nous. Ils nous ont donné ce qu'on voulait, un truc propre, carré. En plus, ils ont lancé leur merch et tout. Moi, le merch, je le trouve incroyable aussi. Il est super beau. Après, McLaren, moi, je les aime bien, donc ça joue peut-être un petit peu sur mon avis. Mais à chaque livrée, t'avais des gens qui disaient c'est la même chose. Excusez-moi. Mais si on peut dire c'est la même voiture que l'année dernière, il y a que avec Red Bull où on peut dire ça. Parce que c'est les seuls qui à chaque fois ils nous font le jeu des 7 différences. Je trouve que comparé à toutes les autres écuries, vraiment il y a aucune écurie, c'est la même que l'année dernière. Après ceux qui sont fans de Red Bull, ils vont me tomber dessus aussi, ils vont me dire c'est pas la même chose déjà. Oui, ton sponsor il est un peu plus à gauche qu'à droite, écoute. Ça me fait une belle jambe. Dites-moi votre avis sur McLaren, mais je vais pas faire un top directement après avoir vu juste une voiture parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais on va faire un top. Moi je vous dis direct, il y a un classement. La deuxième livrée de cette année, c'est As. As, qui est un nouveau team principal. As. J'ai pas vu les interviews. J'ai vu des extraits, des personnes en parlaient, etc. sur les réseaux. Donc, à checker ce que je vais dire. Mais à ce qui paraît, team principal, là, il a dit que cette année, c'est un peu l'année aux oubliettes. Le temps de mettre tout en place, que je peux comprendre, c'est un peu logique, vu que le changement a été fait là. Après, moi, je dis pas non de passer directement en 2025, les gars. Hamilton chez Ferrari directement. Bref, est-ce qu'il est pas temps de passer au reveal de As? Bien sûr que si. On regarde ça. Franchement, j'en ai vu des blagues sur le reveal et ça me fume parce que vraiment tout le monde a dit ils ont mis tout le budget de l'équipe dans ça. Et ouais, je suis sûre ils ont plus d'argent. Et quand tu vois la livrée, ben
Non, parce que, excusez-moi, hein, je vais attendre 2 secondes avant de faire ma blague, mais voilà. À quel moment... Purée, j'ai fait un arrêt image parfait. Il y a que du carbone. Qu'est-ce que... Par contre, je ne peux pas dire. Très élégante, très... Moi, j'aime bien. Je trouve elle fait très sportive, etc. Hein. Voilà. On va pas non plus cracher dessus. On va être sympa. Mais je sais pas, les gars, genre, la voiture, il y a plus de carbone qu'autre chose. Ok, c'est une full carbone. On s'est tous moqué, du coup, du fait que la voiture doit être très lourde pour n'avoir mis aucune couleur. En vrai, à ce moment-là... J'avoue, je critique un peu le fait qu'il y a du carbone, mais vu qu'on a que 2 voitures qui nous ont montré à ce moment-là, moi je suis pas trop contre l'idée. Parce que je me dis, en vrai, 1 ou 2, c'est pas la fin du monde. Si on retourne dessus, là, votre as... Enfin, il y a que... Vraiment, ils ont juste mis le as en blanc et juste pour que ça ressorte, et puis voilà, basta. Ils auraient pu mettre as en noir, ils l'auraient fait, hein. Quand on la compare à celle de l'année dernière, effectivement, bon, il y en a encore moins. Après, pour le coup, je trouve que les logos ressortent plus. Enfin, les sponsors, plutôt. Quand on compare, du coup, avec toutes les autres livrées qu'on a eu maintenant, c'est quoi leur problème? Tout le monde est en pleine crise identitaire, tout le monde refait leur identité visuelle, là. On change de couleur, on met plus rien, on est en mode sobre, on veut pas trop être démarqué. Les gars, sur la piste... Après, c'est ça. Faut toujours voir les voitures sur la piste lors des essais, là, semaine pro. Oui, c'est semaine pro, du coup, déjà. Enfin, je pense que sans cette vidéo serait sortie, les essais seront déjà passés, certainement. Je sais pas, obligez-les à foutre un peu de peinture, un peu de logo couleur, j'en sais rien, un autocollant, ce que vous voulez. Moi, je suis pas fan. Quand il n'y a pas assez de couleurs. Enfin, en fait, sur la grille, vous voyez, à l'ancienne, c'est une phrase de daronne. Même, vous regardez les GP il y a 2 ans, tout est hyper coloré, je trouve. En vrai, sur le côté qui est du carbone énormément, je m'en fous un peu plus. Mais sur le devant, comme là, on a du blanc comme l'année dernière, ça fait que, au loin, je trouve qu'il y a déjà cet effet où visuellement on les repère. Que là, elles sont toutes full carbone sur le devant, on vous voit pas, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de la... Elle casse pas trop pattes à un canard, en fait. Bref, il est temps de passer au reveal de c'est Williams en deuxième. Williams et Sauber qui ont livré la même journée. Pam pam pam, nous y voilà. Par contre, les combis sont vraiment belles. Dites ce que vous voulez, moi les combis je les trouve très très jolies. Bon, voilà, vous êtes bien mignons. Est-ce qu'on peut la voir un peu plus? On va faire un truc, c'est que à partir du moment où une voiture a de la peinture et non full carbone, elle gagne 20 points. On a rien à faire, je fais les règles. Parce que à partir du moment où moi il y a du bleu, ça me va. Pourquoi il m'a foutu la flèche là? Franchement, quand vous comparez aux autres, je suis désolée, hein, mais pour le moment elle est bien. C'est surtout que si vous voulez comparer le fait que dans la même journée on a eu ça et après on a eu ça. J'ai envie de pleurer de rire. Sauber, on revient après, y a pas de souci. Je vous ai dit, en vrai, à partir du moment où il y a de la couleur, moi c'est bon, je suis plus très difficile. Bon, en vrai, je m'attendais à rien de plus. J'avoue que par rapport à l'année dernière, moi je préfère celle de 2023. Après, comme j'ai dit, vu qu'il y a de la couleur aussi cette année, je vais me taire parce que vraiment, il y a 3 voitures sur la grille là qui ont de la couleur apparemment. Donc, Après, hors sujet, mais pas trop, mais genre, il y a pas eu trop de teasing, je trouve, sur les voitures. On a eu Alpine et Ferrari qui ont mis pas mal d'extraits, etc. Un peu en mode qu'est-ce qu'il va avoir, etc. avec des idées et tout. Il y en a une des 2 qui m'a déçue, je vous dirai pas laquelle, mais bon, quand on promet du rose, il faudra du rose. Bon, bref, la Williams, rien de révolutionnel. Vu que je crois les combis étaient sortis avant la voiture, et du coup, beaucoup s'attendaient à avoir un style, une livrée blanche, ou en tout cas une livrée qui ressemblait aux années d'avant. J'avoue, je me suis pas assez renseignée sur ça, mais en tout cas, peut-être certains vont savoir. J'avoue qu'une livrée blanche, ça m'aurait pas déçu. Rien de fifou, la voiture, comme d'hab. Elle est un peu plus foncée, et puis voilà. C'est tout. Il n'y a pas trop de carbone, ça me va. Enfin, il y a plus de carbone que l'année dernière, non? J'ai l'impression d'être big lush comme ça. Bah, j'ai pas mes lunettes. Non, mais ok, pourquoi pas, Williams. Bon, on passe au stabilo vert, les gars? Je vous jure, j'ai aucun scrupule, je les appelle stabilo vert. Il y en a, ils ont appelé ça comment? Xbox. Non, mais désolé, c'est quoi? Le reveal, il est cool, mais... En vrai, je vais dire un truc, c'est que la voiture... Ça me dérange pas trop de la couleur, parce qu'en vrai, je râle qu'il fallait de la couleur, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Mais ce qui me dérange, en fait, ça va être les combis, les gars. Vous avez vu les combis? Non, mais on est ambiance Kim Possible. Oh, ça me fume, ils ont mis des petits cœurs verts et noirs. En mode... Après, on est encore sur du full carbone, hein. Oui, il y a du vert fluo, là, mais... Vous enlevez le vert fluo, vous mettez une autre couleur un peu plus douce. Les 3/4, c'est du carbone. Oh, puis leur nom, Steak, Frites, Sauber, Alfa Romeo, j'en sais rien. Mais c'est comme... le changement de l'AlphaTauri. Je sais pas comment dire ça, leur diminutif, comment ils appellent ça, c'est V-carb. J'ai l'impression qu'on parle de calories. Non, mais Sauber, là, Steak, j'en sais rien. Oh mon dieu. Non, mais bon, la voiture, elle est pas non plus dégueu. Par contre, on s'est tous mis d'accord pour vanner cette voiture.
Et les combis. Ah non, mais là, tu les vois à 10 km, hein. Faut pas tu t'en fais pas. Eux, tu les repères, hein. Ça, c'est les trucs fluo que les cyclistes, ils ont, là. Enfin, le but, c'est d'éblouir les autres, comme ça, ils vont gagner des places comme ça, peut-être. Je sais pas. C'est peut-être une de leurs stratégies. Vous avez vu la gueule de Bottas quand il reveal la car, là? Ah non, mais moi, ça me fait un fou rire. C'est excellent. Genre, quand ils sont sur le côté, on voit à leur tête, et c'est la même tête que Ocon et Gasly, lors du reveal de Alpine. Comme ça. Soit ils veulent vraiment pas être là, soit ça sent très mauvais pour eux cette année. Bon, de toute façon, on peut pas comparer à celle de l'année dernière parce que bah on n'est plus du tout sur la même identité de toute façon. On est quand même passé de Alfa Romeo à Frites. Bon bref, allez, on passe à Alpine. Alpine, c'est les seuls que j'ai vus en direct, j'ai dit en vrai, mais en direct tout simplement, parce que c'est les seuls où j'ai eu le temps. Sinon, je ne pouvais jamais. Sinon, ce n'est pas drôle. Je suis désolée, hein, mais nous tease là du rose. Pas possible. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très contents qu'ils n'auraient pas respecté les petits teasings qu'ils nous avaient envoyés en mode rose et tout là. Moi, j'aurais kiffé. Après, on parlait pas forcément d'une F1 complètement de ce style-là, mais je sais pas, justement, vu qu'ils allaient en faire une rose, enfin là, il y a plus de carbone que de choses. Enfin, genre, les. Non, mais je sais pas, après, si vous voyez les couleurs, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être je suis daltonienne. Non, mais oui, effectivement, beaucoup de bleu. Bah, fou, eh. Ah non, mais eux, on va les voir au loin. Ah, punaise. Non, mais attendez, c'est à quel moment qu'ils vont... Ah, ça y est, voilà. Ça, c'est quand ils nous ont sorti le... Oui, deuxième livret rose, attention, pour les premiers GP et tout. Que nini. Là, j'ai eu un espoir, je me suis dit... Ah, mais peut-être c'est pour ça, il y en a une qui a un peu moins, et puis voilà, l'autre, tu vois, il nous donne un petit coup de peps, mais... Il y a rien qui change. Oui, ok, le devant, là, oui, il est rose. Mais non mais... Qu'est-ce que... Oh non mais les 3/4 c'est du carbone aussi. On est à la 5e livrée à ce moment-là. Moi le carbone ça me court sur la réco mais d'une manière. Genre regarde, non mais attendez, on va comparer à celle de l'année dernière. Est-ce que c'était trop vous demander de juste mettre un peu de couleur? Un petit peu. Ah mais on comprend, on veut une voiture légère, ça y a pas de souci. Un petit peu. On vous demande pas non plus de petit bleu alpine et rose, tu vois, le rose on sait qu'il doit être là de toute façon. Autant ne pas l'ignorer, nous faire un joli mix des deux, enfin je sais pas quel est l'intérêt de nous teaser sur Twitter après avec du rose trop beau et au final rien du tout. Vous savez quand je vous ai dit tout à l'heure, oui, entre Ferrari, il y en a un qui m'a déçu, je dis pas c'est qui mais vous avez compris. Après j'avoue j'attends de voir les voitures sur piste parce que on sait jamais, ça peut ne pas être le même effet. Non j'avoue je suis déçue. C'est tout ce que j'attire vraiment. Je m'attendais à beaucoup plus et puis voilà, encore une fois. Mais Alpine on peut jamais les croire. Plus d'une fois ils nous lâchent des trucs et après ils sont en mode... En fait non. Vous avez vu la tête de Gasly et Ocon quand ils ont fait leur reveal? Faut noter que Gasly c'est le jour de son anniversaire, donc normalement t'es censé être un minimum content. Même si t'es pas fan de la voiture, normalement t'es censé être content. Je vous jure, la tête des deux là... Ah non mais on aurait dit qu'ils étaient en enterrement, hein. Bon, peut-être l'enterrement de cette année, mais enfin... Bon. J'espère pas, parce que, attendez, derrière, je crois, on voyait des Piello, et des Piello, c'était pareil. Les trois, là, une tête. Mais j'avoue que là, sur la piste, à voir, comme je vous disais, mais... En fait, toutes les écuries auraient une voiture dans les mêmes délires, à moitié carbone, et quelques touches colorées, comme on peut le voir depuis le début. Je pense que ça passerait. Je vais me faire critiquer, mais attendez. J'ai remis de mon point de vue. Mais là, la comparaison, c'est que je crois qu'on a la moitié qui, on va dire, est colorée et la moitié qui est full carbone. Je pense sur la piste, certainement, dans mon idée, c'est que celles colorées, ou en tout cas celles qui ont gardé une identité visuelle forte, elles vont ressortir du lot. Alors que celles qui sont full carbone, elles vont juste se fondre ensemble et on va... Voilà. Je vais même pas aller jusqu'au bout de mon point, de toute façon vous avez capté. Attendez. Non mais parce que là on en a fait la moitié. Là sur les 5, je vais vous faire déjà mon petit top. Ça va aller vite. En vrai, là sur les 5 là, en premier, McLaren, j'en ai rien à faire. McLaren en premier. Voilà, c'est dit, c'est fait. Après, je viens de la critiquer, mais Alpine en deuxième. C'est tout, hein, elle reste belle. Franchement, puis c'est français. C'est mon seul argument. Ah non, mais c'est dur de trouver des arguments. Hein. Essayez-vous, vous allez voir, vous allez galérer. Troisième, moi je dirais bien As. Oui, écoutez, je viens de critiquer le carbone, mais pourtant elle est bien. Par contre, Williams en quatrième, parce que c'est hors d'exemple, je vais mettre Sauber et Frites en plus haut que 5. Hein. Ah non, je peux être fan de Super Nana avec des Kim Possible, mais je vous fais pas rentrer dans mon top 5. Hein. Ah non, certainement pas. Bon, passons à Visa, Cash App, tout ce que vous voulez pour payer et enseignement AlphaTauri. Ah, je suis on fire. Je vais me faire taper dessus, je critique tout. Y a pas un seul truc, je dis ah j'adore. Est-ce qu'il n'y a pas l'heure de regarder le reveal? Ah eux par contre, ouais. Non mais alors, on critique le nom. Ça je suis d'accord. Je vais le critiquer encore, pas me gêner. Oh là là, Daniel Ricciardo. Non mais alors eux, je les adore. Franchement, c'est pas mon écurie fave, pas se mentir. Mais c'est une de mes écuries faves parce qu'il y a ces pilotes-là. Puis il faut dire, c'est que directement, leurs combis, moi, je les ai trouvés exceptionnels. Mais leurs combis, quand on les a vus, moi, ça m'a fait penser direct, vous savez à quoi? Enfin, l'identité visuelle réellement de Toro Rosso à l'ancienne. La voiture, elle nous fait penser exactement à l'ancienne Toro Rosso. Et je suis particulièrement, mais extrêmement fan. Genre, attendez, je vais mettre sur pause là.
Quand tu compares aux autres, attention, comparé aux autres là qu'on a vus, où il y a que du carbone, là actuellement c'est notre deuxième voiture où il y a de la couleur. Non, troisième, pardon. Troisième. Par contre, il y a un truc que je trouvais moche, ouais. C'est le Hugo, comme ça, là. Bon, bref, après ça, je m'en fous. Mais leur nom, Visa, Cacha, PRB, je trouvais toujours plus long. Non, mais V-Carb, là, V-Carb. Ah non, mais les noms, en ce moment, c'est une catastrophe, hein. On a des choses à dire. Après, comme je vous ai dit, on n'était vraiment pas surpris de la couleur, on s'attendait pas à moins. Et puis, il faut dire, en vrai, les gars, à partir du moment où il y a des voitures qui ont de la couleur et pas du carbone, tout le monde est content sur les réseaux. Que ce soit sur Twitter, TikTok ou Insta, on a tous nos préférences, etc. en général sur les voitures. Mais à partir du moment où il y en a une actuellement qui sort et qui a de la couleur, ah là, on oublie toutes nos différences et on dit tous, elle est très bien. Non, mais parce qu'il faut le dire, c'est que la voiture de base, bon là, j'aime pas la couleur. Mais ça, c'est un avis perso, j'aurais pu m'arrêter là et dire voilà, bref. Mais en fait, vu qu'elle a de la couleur, je m'en fous, ça s'arrête là, c'est très bien, elle a de la couleur, je l'adore. Ah non, mais là j'achète, elle est magnifique. Comment tu veux comparer aux autres? Forcément le mieux. Bon, allez, on va passer au suivant, qui n'est d'autre que... c'est qui après? Aston Martin, pardon. Ok, let's go. Je vous jure, honnêtement, j'en ai marre des reviews hyper longs là. Allez hop, on avance, on avance. Non mais je sais, c'est bien, ça fait du suspense parce que... Bon, on va le voir après, mais Mercedes, une, on va acheter la voiture comme ça se fait. Non, mais du coup, Aston Martin, bon, il y a de la couleur. Ça nous suffit, c'est bon, ciao. Allez hop, bonne journée, au revoir. Je rigole, évidemment. Après, quand on compare à celle de l'année dernière, on est sur un vert plus foncé, mais c'est tout. Mais en vrai, ça me va très bien, il y a de la couleur, je vous ai dit. Il y a un peu plus de carbone, non? Si? Oh non, pas spécifiquement, je crois. Ah, c'est un petit peu. C'est un peu plus de carbone à l'arrière. Après, Aston Martin, c'est pareil, ils ont une identité visuelle très forte. C'est comme McLaren ou Ferrari, ils ont une couleur quand même qui est très connue, ou en tout cas qui est repérée à eux. Bah, c'est la différence de d'autres écuries, je pense, qui en ont un peu rien à faire. Il y en a à qui ça importe quand même pas mal. Non, mais bon, voilà, couleur, elle est sympa. Ah, c'est honteux, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais... Voilà. Leurs combis sont cool aussi, on a vu les combis, elles sont pas mal, mais ça s'arrête là. Maintenant, s'il vous plaît, on peut maintenant passer à mes chouchous. La tarée. Est-ce que vous êtes prêts? Oh mon dieu. Aïe. Ah, j'ai des sueurs, je suis pas prête. On va voir mes enfants. Asseyez-vous. Non mais en tout cas, c'est pareil, on avait vu quand même des petits extraits, des petits trucs et tout. Justement avec ces lignes un peu jaunes, etc. Et on savait pas si finalement ils allaient vraiment nous sortir ça. Aussi, vous allez nous la faire à l'envers, comme on a pu déjà le voir avec d'autres écuries. Franchement, je ne suis pas déçue, ils nous ont fait une livrée incroyable. Mais vraiment, ciao. Je suis comme une enfant. Non, attendez, je me mets direct sur le truc où on voit celle de l'année dernière, parce que j'ai envie de comparer tout de suite. On a les lignes en plus, on a des sponsors en plus aussi, si je dis pas de bêtises, oui. Moi j'aime bien, ça il y en a plein qui me critiquaient, moi j'adore. Oh, elle est magnifique. Non mais alors là, les gars, dites ce que vous voulez, mais moi je la trouve vraiment extrêmement belle. Hein. Et vous voyez la différence de Alpine et c'est Sauber, je crois que j'avais dit. Quand vous voyez la tête de Carlos, Charles et Vasseur là, ensemble, ils sont hyper contents, ils rigolent et tout. Même quand ils l'ont essayé, ils étaient contents. Je suis désolée, hein. Moi j'y crois un peu plus, hein, parce que vas-y, j'ai peur de dire et me porter l'œil. Je ne dis rien, vous pensez, je le pense. Moi, là, je suis fan complet. Elle est magnifique, façon 20 points de plus, elle a de la couleur, enfin, c'était sûr. Façon. Imaginez Ferrari, ils nous auraient sorti une livrée quasiment tout le carbone. Moi, j'aurais plus rien. Bon, je continue à être un peu dans ma délulu en mode on va réussir. Et... Bon, voilà, on s'attendait pas à moins de Ferrari, mes chouchous les plus beaux. Je vous adore. Bref, il nous en reste 2. Mercedes, ils nous ont fait le reveal. En vrai, c'est vrai que je devais vous dire les dates quand ils ont reveal et j'ai complètement passé. C'était en gros du 2 au 15 février. On a eu les reveals un peu tous les jours. Alors, ah oui, voilà, Mercedes, ils nous ont sorti la voiture. Vous voyez, ils nous ont reveal la car, mais comme ça. Ils nous ont dit voilà. Non, mais alors, genre, ça se voit, il est content. Mais alors, eux tirent une gueule. Vous vous souvenez ou pas? Il y a un tweet qui était sorti juste avant, peut-être fin janvier. C'est juste avant que c'est annoncé Lewis chez Ferrari, où on voit justement Lewis dans la nouvelle voiture et Mercedes est en mode ouh, on vous tease un peu la voiture et tout. Lewis dans la voiture, il est comme ça. Tout le monde a rigolé parce qu'il a dit, il a monté dans la voiture, il a rappelé Vasseur direct, il a dit ouais, je signe le contrat. Ah, je signe, mon ref. Donne le papier, je te le signe dans la minute. On fait une signature électronique, y a pas de souci. De toute façon, je ne montre pas la revue en entier, c'est bon, il papote. Qu'est-ce que il nous fait une interview? J'ai du mal à voir parce que sur la vidéo et même sur les photos qu'on a pu voir, j'ai du mal. Mais on est d'accord, c'est plus gris, c'est pas les reflets que je suis. Enfin, j'invente pas, c'est pas des reflets, c'est vraiment gris par rapport à là. Bon, à voir aux essais comment elle va ressortir. Il y en a beaucoup qui préfèrent celle de 2023, pardon. Moi, fan de celle de cette année. De toute façon, l'année dernière, c'était une catastrophe la voiture. Après, on parle pas des trucs techniques, on parle là plutôt esthétiquement. Mais bon, les trucs jaunes, fallait les dégager, hein. Moi j'en pouvais plus. C'est pitoyable, hein. Je galère à voir les couleurs. Pourquoi c'est gris un peu, c'est argenté là, Oui, c'est, je sais pas, je suis aveugle, c'est pitoyable.
Mets tes lunettes, Mago, comme ça tu verras mieux. Mais vraiment, c'est pareil, ils ont vraiment pris en compte tous les... Enfin tout. En tout cas, une bonne partie, je pense, des avis de Lewis sur la voiture et ce qui n'allait pas. Et pour le coup, je crois qu'ils ont vraiment tout refait. Il était temps. Et regardez un peu, mais j'ai peur de dire des conneries, donc je vais pas dire, je vous laisserai regarder de vous-même. Par contre, pour reparler du fait que Lewis, il va chez Ferrari, vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis très contente, hein, je vais pas mentir, hein. C'est un truc qui me va, hein. Mais il y a ce côté où je me demande quand même comment ça va se passer. On a quand même deux livreurs. Qu'est-ce qui va pas chez moi? On a quand même deux pilotes. Charles, c'est quand même le chouchou. Et derrière, on a Lewis qui est quand même un grand champion. Enfin, il est pas là non plus pour être le deuxième pilote de côté, quoi. Je sais pas. Franchement, je suis un peu mitigée. J'attends de voir, je me dis, on sait jamais. On sait rien, on verra bien. Donnez votre avis, moi j'aimerais bien savoir. On va terminer par ceux qui nous ont révélé la car hier, mais que la voiture est publiée depuis des mois sur les réseaux. J'exagère, c'est depuis des mois. En vrai, je dis ça, mais je pense depuis le début de semaine. On l'a vu sur la piste, il y a eu un leak, et déjà après, Verstappen qui nous a clairement dit que c'était la même. Il y a une vidéo qui est sortie, je trouvais ça trop mignon, petit en mode, ah, j'adore les trucs, j'adore ça, j'adore la combi, j'adore ça. Il veut être fashion, ça se voit. Lewis, donne-lui des conseils, s'il te plaît. Non, mais bon, voilà, la voiture, on savait à quoi s'attendre. Sans surprise, il n'y a pas grand changement. Bon, on va regarder quand même cette vidéo reveal. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur la piste déjà avant. Ils savaient très bien qu'il allait avoir des leaks, ils s'en foutaient. Eux, ça leur change rien. Ils savent très bien qu'ils vont gagner, ils en ont rien à faire. Je suis sûre, ils ont dû être en mode, on est obligé de faire ça. On peut pas juste poster une photo et puis basta. Après, on peut pas mentir. Moi, je suis désolée, mais on pourra pas dire qu'elle est pas belle, elle reste jolie. Elle est un peu plus foncée, non? Attendez. Bah non, elle est même pas plus foncée, elle est peut-être plus claire même. Non mais je suis incapable de voir la différence, hein. Vous voyez une différence, vous? Ça me fume, c'est dans les commentaires, il y a des gens qui disent ceux qui savent pas dire qu'il y a des différences, déjà, à l'aileron, il y a ça, et puis il y a ça, et ça. Et frérot, respire. C'est vraiment ce fan de Red Bull, à chaque fois, vous êtes toxique. Alors, je dis ça, je vais me faire taper dessus en mode, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Complètement tarée. Qui est l'avantage, c'est que avec cette photo, vous pouvez vous amuser à faire le jeu des 7 différences. Si jamais vous ennuyez, dans le train ou autre, n'hésitez pas. Je pense sur un voyage de 3 heures, vous avez le temps largement. Ah, j'en ai une ici. C'est tout. C'est tout. Bref, si on reprend toutes les voitures là, vous en pensez quoi en général? C'est vrai que quand tu... Bon, si, il y a quand même beaucoup de carbone. Hein. J'ai essayé là, je me suis dit, vas-y, on remonte les trucs. Non, mais il n'y a pas tant que ça de carbone. Bah si, regardez-moi ça, il y en a beaucoup. Hein. Après, niveau classement, vous, ça va être quoi vos préférés? Je suis en train de revoir mon classement. Bon, Ferrari, mes chouchous. C'est en premier, j'en ai rien à faire. Ferrari en premier. J'avoue que niveau deuxième place, j'allais dire AlphaTauri, mais je n'ai plus le droit de dire ça. Visa, Cacha, Red Bull. La vidéo, si elle est longue, c'est juste parce que c'est le temps de dire tous les noms. Ah bah, m'en voudrais pas. C'est pas moi qui choisis. Après, évidemment, McLaren. Ça, c'est parce que c'est aussi mes chouchous, donc pas le choix. Après, Alpine. En vrai, j'avoue, Alpine, elle est pas mal non plus, les gars. Hein. Je suis un peu déçue parce qu'il y a beaucoup de carbone. Après, elle reste belle. J'ai toujours un espoir que une full rose arrive, mais bon. Ferrari, Visa, McLaren, Alpine. En vrai, le reste, débrouillez-vous comme vous voulez, mais mon top 4, c'est ça. Le reste, je fais pas de classement, j'ai pas forcément plus d'avis que ça. N'hésitez pas à me dire votre avis aussi. En vrai, je trouve ça trop drôle. Là, je passe 30 minutes à vous faire une vidéo chill où je critique et je donne mon avis. C'est trop bien, je vais faire ça tout le temps. Pourquoi j'ai pas fait avant? Hâte d'avoir vos retours, de savoir lesquels vous avez préférés ou pas. Et puis sinon, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo aussi sur ce sujet-là en particulier. Parce que moi je kifferais refaire des vidéos sur la F1. Donc dites-moi si ça vous plaît, ça vous intéresse. Et puis voilà, écoutez, on a bien critiqué, on a bien donné notre avis pendant un bon petit moment là. Alors personne ne l'avait demandé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, je ne sais quoi. Faites ce que vous voulez. Après, si vous donnez votre avis sur les livrets, vous commentez au final, donc c'est sympa aussi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère. Bon allez, ciao!